Incroyable. Le PSG prépare un mercato XXL et les révélations qui tombent aujourd'hui risquent de faire trembler toute l'Europe. Alors que le Paris Saint-Germain est à quelques jours d'un rendez-vous historique face à Arsenal, les coulisses du club s'enflamment totalement. Entre une piste totalement inattendue venue de Russie, une déclaration forte de Désiré Doué, une rumeur folle autour de Federico Valverde, la confirmation grandissante du dossier Julián Álvarez, les accusations explosives de Daniel Riolo contre Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaifi, sans oublier la préparation obsessionnelle de Luis Enrique avant le choc contre Arsenal FC. Cette vidéo va vous révéler tout ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi le Paris Saint-Germain s'intéresse de très près au jeune prodige russe Matvei Kislyak et ce que ce possible transfert pourrait changer dans l'avenir du milieu parisien. Nous reviendrons également sur les mots forts de Désiré Doué, auteur du but décisif face à Stade Brestois 29, qui a clairement affiché son bonheur au PSG et envoyé un message puissant sur son avenir. Vous découvrirez ensuite la rumeur spectaculaire en provenance d'Espagne affirmant que Paris aurait déjà pris contact avec Federico Valverde, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et pilier du Real Madrid CF. Mais ce n'est pas tout, car le dossier Julián Álvarez prend une dimension de plus en plus concrète. Plusieurs signaux laissent penser que l'attaquant de Atlético de Madrid pourrait devenir la prochaine superstar offensive du PSG. Nous évoquerons aussi la sortie fracassante de Daniel Riolo, qui accuse Vincent Labrune d'être manipulé par Nasser Al-Khelaifi, une déclaration qui fait énormément parler dans le football français. Enfin, nous plongerons dans l'état d'esprit de Luis Enrique, partagé entre prudence absolue et obsession du détail, à l'approche de la finale tant attendue contre Arsenal. Le PSG prépare-t-il le plus grand mercato de son histoire? Julián Álvarez va-t-il vraiment signer? Federico Valverde peut-il créer la surprise? Et Luis Enrique réussira-t-il à offrir un nouveau sacre européen à Paris? Restez jusqu'à la fin, car chaque information pourrait changer totalement l'avenir du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez votre avis en commentaire. Quel joueur voulez-vous absolument voir signer au PSG cet été? Le Paris Saint-Germain est en train de préparer un mercato qui pourrait entrer dans l'histoire du club. Alors que tous les regards sont tournés vers la finale de Ligue des Champions face à Arsenal FC, les dirigeants parisiens travaillent en coulisses sur des dossiers d'une ampleur spectaculaire. Et selon plusieurs sources en Espagne, l'un des plus grands coups de l'été serait déjà en très bonne voie. L'arrivée de Julián Álvarez. À seulement 26 ans, l'international argentin est considéré comme l'un des attaquants les plus complets de la planète. Champion du monde avec l'Argentine National Football Team, ancien buteur de Manchester City FC et aujourd'hui star de l'Atlético de Madrid, Álvarez possède ce profil rare capable de faire basculer les plus grands matchs. Travailleur, explosif, clinique devant le but et redoutable sous pression, il représente exactement le type de joueur recherché par Luis Enrique et Luis Campos. Et en Espagne, les déclarations deviennent de plus en plus fracassantes. Sur les ondes de Cadena Cope, l'ancien joueur et agent José Antonio Martín Otín a lâché une phrase qui a fait l'effet d'une bombe. Selon lui, Julián Álvarez serait déjà promis au Paris Saint-Germain. Pour ce consultant, l'aventure du buteur argentin à l'Atlético touche à sa fin et son avenir se dessinerait désormais au Parc des Princes. Une telle opération serait gigantesque. Les médias espagnols évoquent un montant qui pourrait dépasser les 150 millions d'euros, preuve que Paris est prêt à frapper très fort pour offrir à son entraîneur une nouvelle arme offensive de classe mondiale. Certains scénarios mentionnent même la possibilité d'inclure Lee Camine et Gonzalo Ramos dans les discussions afin de faire baisser le coût de ce transfert monumental. Si cette signature se confirme, le PSG enverrait un message clair à toute l'Europe. Le champion de France ne veut pas seulement gagner, il veut dominer durablement le football continental. Mais ce n'est pas la seule surprise préparée par la cellule de recrutement parisienne. Dans l'ombre, Luis Campos surveille de très près un jeune talent encore méconnu du grand public, Matvei Kislyak. Âgé de 20 ans et sous contrat avec le CSKA Moscou jusqu'en 2029, ce milieu défensif russe impressionne par sa maturité, son intelligence tactique et sa capacité à récupérer les ballons. Déjà international avec la Russia National Football Team, Kislyak coche de nombreuses cases du profil recherché par Luis Enrique. Solide défensivement, discipliné et capable d'évoluer sous pression, il pourrait devenir l'une des révélations du prochain mercato. Sa valeur est estimée à environ 20 millions d'euros, un montant relativement accessible pour un joueur au potentiel aussi prometteur. 2 ans après l'arrivée de Matvei Safonov, Paris continue donc d'explorer le marché russe avec ambition et discrétion. Le message est limpide. Pendant que le monde entier attend la finale européenne, le PSG prépare déjà son futur. D'un côté, un potentiel transfert galactique avec Julián Álvarez. De l'autre, un pari intelligent avec Matvei Kislyak. Si ces deux opérations se concrétisent, le Paris Saint-Germain pourrait renforcer à la fois son attaque et son milieu avec 2 profils parfaitement complémentaires. Une superstar mondiale. Un prodige en pleine ascension. Une stratégie ambitieuse. Et un seul objectif. Construire une équipe capable de régner sur l'Europe pendant de longues années. Désiré Doué envoie un message d'amour au PSG. Parfois, un simple but vaut bien plus que 3 points. Lors de son 100e match sous les couleurs parisiennes, Désiré Doué a inscrit le but décisif face au Stade Brestois 29. Un moment symbolique, mais surtout un instant où le jeune prodige français a dévoilé publiquement son attachement au projet parisien. À seulement 20 ans, Doué ne cache plus son bonheur. Ces mots ont touché les supporters en plein cœur.
Il a affirmé être épanoui, heureux, motivé et déterminé à poursuivre son développement au PSG. Ce type de déclaration n'est jamais anodin dans le football moderne. Dans une époque où les jeunes talents changent souvent de club au moindre intérêt extérieur, entendre un joueur aussi prometteur exprimer un tel enthousiasme représente une victoire majeure pour le projet parisien. Luis Enrique voit en lui bien plus qu'un talent brut. L'entraîneur espagnol admire sa maturité, son langage corporel, sa discipline et son désir constant de progresser. Pour le staff, Doué est l'un des piliers du PSG de demain. Et ce message est clair, le club ne veut plus seulement acheter des stars. Il veut bâtir un collectif où les talents grandissent ensemble et s'identifient profondément au maillot rouge et bleu. Federico Valverde, la rumeur qui secoue l'Europe. Alors que l'attention médiatique se concentrait sur d'autres pistes, une information venue d'Espagne a créé un véritable séisme. Le PSG aurait pris contact avec l'entourage de Federico Valverde. Le vice-capitaine du Real Madrid CF est considéré comme l'un des milieux les plus complets du football mondial. Endurance exceptionnelle, agressivité positive, qualité technique et mentale de champion. Valverde possède tout ce que recherche Luis Enrique. Selon les rumeurs, Luis Campos aurait voulu évaluer la situation du joueur et connaître ses intentions pour l'été. Même si un transfert reste complexe, le simple fait que Paris s'intéresse à un tel profil envoie un message puissant. Le PSG ne vise plus des paris incertains. Il cible des joueurs capables de transformer immédiatement l'équipe. Un montant compris entre 80 et 100 millions d'euros est évoqué. Une somme considérable, mais qui pourrait être justifiée si le club décide de renforcer son milieu avec un leader d'envergure mondiale. Daniel Riolo attaque Nasser Al-Khelaifi. Pendant que le club prépare ses ambitions sportives, les tensions institutionnelles continuent de secouer le football français. Daniel Riolo a lancé une charge extrêmement dure contre Nasser Al-Khelaifi, estimant que Vincent Labrune ne serait qu'un simple exécutant. Ces propos ont provoqué de nombreux débats. Pour Riolo, le président du PSG exercerait une influence majeure sur la gouvernance du football français. Au-delà de la polémique et des phrases chocs qui enflamment les plateaux de télévision, cette sortie de Daniel Riolo met en lumière une réalité que beaucoup d'observateurs reconnaissent depuis plusieurs années. Nasser Al-Khelaifi occupe aujourd'hui une place centrale dans l'écosystème du football européen. Son influence dépasse très largement le cadre du Paris Saint-Germain. Président du PSG, acteur majeur des négociations liées aux droits audiovisuels et interlocuteur incontournable dans de nombreuses discussions stratégiques, Nasser Al-Khelaifi est devenu l'une des figures les plus puissantes du football moderne. Son nom revient dès qu'il est question d'économie, de gouvernance, de compétitions européennes ou de développement commercial du sport. Qu'on approuve ou non ses méthodes, il est difficile de nier le poids qu'il exerce sur les décisions qui façonnent l'avenir du football. Cette influence exceptionnelle suscite naturellement des réactions contrastées. Pour certains, elle témoigne d'une capacité remarquable à défendre les intérêts du PSG et à donner au club une stature mondiale. Pour d'autres, elle symbolise une concentration de pouvoir qui alimente les tensions et les oppositions. Mais une chose est certaine, lorsque Nasser Al-Khelaifi parle, tout le monde écoute. Et lorsque le PSG avance, c'est souvent l'ensemble du football français et européen qui s'ajuste. Cette situation montre aussi à quel point le Paris Saint-Germain a changé de dimension. Il ne s'agit plus seulement d'un club ambitieux sur le terrain. C'est désormais une institution capable d'influencer les équilibres économiques, médiatiques et politiques du football contemporain. Luis Enrique prépare la finale comme une véritable obsession. Pendant que les débats agitent les coulisses, Luis Enrique reste totalement concentré sur ce qui pourrait devenir le moment le plus important de sa carrière parisienne. Le championnat semble pratiquement acquis. Mais dans l'esprit du technicien espagnol, une seule date occupe désormais chaque pensée, chaque séance vidéo, chaque entraînement et chaque décision stratégique. Le 30 mai. Ce soir-là, le PSG affrontera Arsenal FC dans une finale de Ligue des Champions qui pourrait redéfinir durablement l'histoire du club. Une victoire offrirait au Paris Saint-Germain une nouvelle consécration continentale et confirmerait définitivement le changement de statut du projet parisien. Luis Enrique prépare ce rendez-vous avec une rigueur presque obsessionnelle. Aucun détail n'est considéré comme secondaire. La charge de travail, la récupération musculaire, la nutrition, l'analyse vidéo, la concentration mentale, les coups de pied arrêtés, les transitions défensives et offensives, tout est étudié avec une précision chirurgicale. Le principal défi réside dans la longue période sans match officiel. Une telle coupure peut casser le rythme compétitif d'une équipe. C'est pourquoi le staff parisien envisage des oppositions internes très intenses au campus PSG, avec l'intégration de jeunes talents du centre de formation pour recréer les conditions d'un véritable affrontement. L'objectif est clair, arriver en finale avec des joueurs reposés physiquement, mais toujours affûtés, agressifs et mentalement prêts à répondre à la moindre exigence. Luis Enrique sait qu'une finale se joue souvent sur des détails invisibles pour le grand public. Un replacement défensif, une réaction après la perte du ballon, une décision prise en une fraction de seconde. C'est précisément sur ces détails qu'il travaille sans relâche. Cette approche reflète la philosophie de l'entraîneur espagnol. Il ne cherche pas seulement à gagner un trophée.
Il veut bâtir une équipe capable de contrôler les grands événements, de résister à la pression et d'imposer son identité face aux meilleures formations du continent. Couronne un club à la croisée de son destin. Lorsque l'on assemble toutes les informations, une évidence se dessine. Désiré Doué affirme son attachement profond au PSG et symbolise la nouvelle génération appelée à marquer l'histoire du club. Federico Valverde apparaît comme une cible potentielle capable d'apporter leadership, intensité et expérience du très haut niveau. Daniel Riolo relance le débat sur l'influence considérable de Nasser Al-Khelaifi dans le football français et européen. Et Luis Enrique prépare la finale avec une exigence absolue, déterminé à inscrire son équipe parmi les plus grandes. Tous ces éléments racontent une seule et même histoire, celle d'un Paris Saint-Germain plus mature, plus cohérent, plus puissant et plus ambitieux que jamais. Le club ne veut plus simplement collectionner les stars ou remporter des titres nationaux. Il veut construire une institution durable, respectée, redoutée et capable de dominer l'Europe sur plusieurs saisons. Le PSG est à un moment charnière de son histoire. Une génération talentueuse est en train d'éclore. Des renforts de très haut niveau sont étudiés. Un entraîneur méthodique façonne une identité forte. Et une direction ambitieuse continue de renforcer la stature internationale du club. Le Paris Saint-Germain ne cherche pas seulement à gagner une finale. Il cherche à ouvrir une nouvelle ère. Une ère où Paris ne serait plus un prétendant occasionnel, mais une référence incontournable du football mondial. Une ère où les jeunes talents rêveraient de porter ce maillot. Une ère où chaque adversaire entrerait sur le terrain avec la certitude d'affronter l'une des équipes les plus redoutables de la planète. Le PSG est peut-être à quelques semaines de transformer un projet ambitieux en véritable dynastie européenne. En conclusion, le PSG est peut-être en train de construire l'équipe la plus complète de son histoire. Quand on relie toutes ces informations, un constat s'impose. Le Paris Saint-Germain ne se contente plus de réagir au marché. Le club anticipe, structure et planifie son avenir avec une vision beaucoup plus claire qu'auparavant. D'un côté, Désiré Doué incarne parfaitement le nouveau projet parisien. Jeune, talentueux, travailleur et profondément attaché au club, il représente ce type de joueur capable de grandir à Paris et de devenir l'un des symboles de toute une génération. Si sa progression continue à ce rythme, il peut effectivement s'inscrire durablement dans l'histoire du PSG. De l'autre, la piste Federico Valverde démontre que Paris vise désormais des leaders déjà confirmés au plus haut niveau. Un joueur avec son volume de jeu, sa mentalité et son expérience pourraient apporter au milieu parisien une intensité exceptionnelle et une personnalité de champion. En parallèle, les tensions évoquées par Daniel Riolo rappellent que le PSG reste au centre de tous les débats. Plus le club devient puissant, plus son influence suscite des réactions fortes dans l'environnement du football français. Enfin, la préparation méthodique de Luis Enrique montre que rien n'est laissé au hasard. L'entraîneur espagnol ne construit pas seulement une équipe compétitive. Il façonne une culture de l'exigence capable de faire franchir au PSG un cap historique. Si Paris conserve ses jeunes talents, recrute intelligemment et transforme cette dynamique en succès européen, le club peut ouvrir l'un des chapitres les plus glorieux de son histoire. Et maintenant, c'est à vous de trancher. Désiré Doué peut-il devenir une future légende du PSG? Federico Valverde serait-il la recrue parfaite pour renforcer le milieu? Luis Enrique peut-il offrir au PSG un nouveau sacre européen face à Arsenal FC? Le PSG est-il en train de bâtir la meilleure équipe de toute son histoire? Quel joueur souhaitez-vous voir signer en priorité cet été? Écrivez vos réponses en commentaire. Je lis tous vos avis et je veux connaître votre composition idéale pour la saison prochaine. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez la communauté pour ne manquer aucune exclusivité sur le mercato, les coulisses et les grandes décisions du Paris Saint-Germain. Si vous croyez que le PSG peut dominer l'Europe pendant plusieurs années, laissez un grand ici c'est Paris en commentaire.